Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre. Et c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours en vie. C'est par ses bontés que nous avons le mouvement et l'être. Je viens très respectueusement devant Sa Majesté, le Saint-Esprit, pour lui dire merci, pour les révélations, pour les enseignements qu'il nous fait. Ce que je vais dire ce matin, il me l'a enseigné hier matin. Donc ça fait exactement 24 heures qu'il m'a enseigné au sujet de ce que je veux dire là ce matin. Hier matin, aux environs de la même heure, j'étais en train de lire ma Bible. Et je t'exhorte à avoir une Bible. Pas seulement une Bible électronique, mais une Bible en papier. Une Bible où tu peux tourner des pages, une Bible où tu peux marquer des choses, une Bible où tu peux noter, une Bible d'étude. Bonjour à ma sœur Marie-France Marotta, que le Seigneur te fasse du bien. Bonjour à vous tous, où que vous soyez, que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu soit glorifié dans votre vie. Je t'exhorte à avoir une Bible en papier, je t'exhorte à lire la Bible, comme il est écrit dans Josué au chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bonjour à trésor immense. Donc j'étais en train de lire le livre de Luc hier, Luc au chapitre 5. J'avais lu une portion et je me suis reposée. Je suis allée vaquer à mes occupations et quand je suis revenue, bonjour à Christiane Camer, quand je suis revenue, j'ai encore relu le même passage parce que je voulais que Dieu me dise quelque chose. Bonjour à mon Sareke Keita, Annick Diano, que le Seigneur te fortifie aussi. Soyez bénis par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc j'ai lu ce passage et j'ai dit à Dieu, je veux que tu me parles. J'ai dit au Seigneur, je veux que tu me parles par rapport à ce que j'ai lu. Bonjour à Tatiana Ondo, bonjour à Muriel Adjovi, bonjour toutes mes sœurs, tous mes frères, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Donc nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 5. Je sais que tu n'aimes pas lire la Bible. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent la Bible qu'à l'église. Quand ils vont à l'église, ils lisent la Bible, mais à la maison, ils n'aiment pas lire la Bible. Bonjour à Josiane Messiba. Dans le livre de Luc au chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit ceci, et c'est ce que j'étais en train de lire hier. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils en remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Hier, j'étais en train de lire ce passage. Je l'ai lu, le matin, j'ai lu juste une petite partie. Le titre de ce message, c'est « L'appel des premiers disciples ». Donc, c'est comme ça que Jésus-Christ a appelé les premiers disciples. Il a commencé par Simon-Pierre. Et il a marqué le cœur de Simon-Pierre, de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, à cause de la pêche miraculeuse. Donc hier, quand j'ai fini de lire cette portion d'écriture, j'ai pas noté. Je me suis juste allongée et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'avais pas de papier, j'avais pas de crayon, j'avais rien du tout, je n'avais pas de bloc-notes, j'ai pas noté, j'ai pas réfléchi sur ce que Dieu voulait m'enseigner. Mais il a commencé à m'enseigner. Il a dit, c'est comme ça que j'aimerais utiliser mes disciples. C'est comme ça que j'appelle mes disciples. On dit que, comme Jésus se trouvait auprès du lac, il a attiré mon attention sur chaque mot. Il m'a dit, j'étais à côté d'un lac. Et lorsqu'on lit la définition d'un lac, un lac, c'est une grande étendue d'eau stagnante. C'est vrai qu'il y a des lacs qui coulent, mais rares sont des lacs qui coulent. Généralement, le lac est toujours là à un endroit. Il n'est arrosé par aucune source et il n'arrose rien du tout. Le lac, c'est une grande étendue d'eau qui stagne. Elle est là, elle stagne. Et Jésus était exactement à un endroit où les choses stagnaient. Rien n'évoluait. C'était le lac. C'était près de Génézareth. Donc le Seigneur attire mon attention sur le lac. Et non seulement il attire mon attention sur le lac, il dit « Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre sa parole. » Donc la foule aussi était venue au lac. Il m'a dit cette foule-là, ils se retrouvaient exactement au lac parce que leur vie aussi était stagnante. Les choses ne marchaient pas, les choses n'allaient pas, tout était bloqué. De la même façon que ce lac-là n'évoluait pas. Un lac, c'est pas comme une rivière. Le lac ne coule pas. Le lac, c'est pas comme le fleuve, où on dit que non, le ruisseau tombe dans la rivière tombe dans le ceci, le fleuve tombe dans la mer. C'est pas la même chose pour le lac. Le lac, il est isolé quelque part. Et s'il y a trop de chaleur, il va sécher. Il devient désert parce qu'il n'est approvisionné par aucune source. Il n'est en communion avec aucune source. Donc le Seigneur me disait, il y a beaucoup de gens, leur vie stagne, c'est comme un lac. Et il y avait toute cette foule-là autour de ce lac. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que Jésus était exactement à cet endroit où il y avait des foules. Où il y avait des foules dont la vie stagnait. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que ils étaient venus entendre la parole de Dieu. Donc cette foule dont la vie stagnait, ta vie est peut-être comme un lac, ça ne bouge pas. La seule chose, la première des choses dont tu as besoin, c'est d'abord d'entendre la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que les choses que tu entends te fortifient dans ta vie, te poussent, te donnent l'engouement d'aller de l'avant, de continuer à faire confiance en Dieu? Ou les choses que tu écoutes te désespèrent? Donc cette foule nombreuse se retrouve au bord de ce lac. Leur vie est stagnante. Ils souffrent, ils ont soif, ils sont désespérés, ils sont comme des brebis errantes. Et la première des choses dont ils ont besoin, ils veulent juste entendre la parole de Dieu.
Et on dit au verset 2, il vit au bord du lac 2 barques. Il a vu 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc il y avait 2 barques. Les barques, ce sont des bateaux de pêche. Il y avait 2 barques à cet endroit. Et ces 2 barques-là appartenaient à des gens. Ces 2 barques-là étaient des moyens de subsistance des familles. C'étaient des pêcheurs. Ils vivaient de la pêche. Et Jésus dit, ils étaient descendus pour laver leurs filets. Voilà. Et au verset 3, on dit, il monta dans l'une des barques. Il n'est pas monté dans les 2. Il est monté dans l'une des barques qui était à Simon. Simon qui va appeler plus tard Pierre. Donc Jésus monte dans la barque de Simon. On dit, et il pria Simon de s'éloigner un peu de la terre. J'ai été interpellée par chaque mot. On a dit que Jésus pria. Ça veut dire qu'il a supplié Simon. Il a imploré Simon. Il n'a pas donné d'ordre à Simon. Il n'a pas imposé Simon quoi que ce soit. Mais il a négocié avec Simon. Et c'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous. Dieu ne force pas. Dans ta vie, lorsque Jésus vient dans ta vie, il ne vient pas avec une chicotte. La Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Lorsque Jésus vient devant la porte de ta maison, il vient avec beaucoup de respect. Il vient avec le respect de ton choix. Il vient frapper à ta porte. Et c'est à toi de lui ouvrir ou de ne pas lui ouvrir. Notre Dieu ne force pas. Il ne vient pas menacer des gens avec des couteaux ou avec des bombes. Il vient toquer à ta porte. Et si tu ouvres la porte, il entre. Il soupe avec toi, il mange avec toi. Et c'est ce que Jésus a fait dans Luc au chapitre 5 avec Simon. On a dit, il pria Simon. Il pria Simon de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsque le Seigneur était en train de m'enseigner verset après verset, c'est pas que j'étais en train de le lire comme je le lis là maintenant. Là, je suis en train de le lire et je vous explique verset par verset. Moi, j'ai lu tout et quand je me suis allongée, il a commencé à m'expliquer étape par étape. Il se retrouve dans la vie de quelqu'un. Ta vie stagne. Tu es comme ce lac et vous êtes une foule. Et Jésus vient. Il prie Simon d'utiliser sa barque. Il n'a pas forcé. Il a posé la question à Simon, est-ce que je peux utiliser ta barque? Sûrement Simon a accepté. Et il a dit à Simon, est-ce que tu peux t'éloigner de la terre? Parce que j'ai envie d'enseigner cette foule. Le Seigneur me dit que c'est ce qu'il aimerait faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et plus tard, lorsqu'on lit, on comprend que Simon avait passé toute la nuit à chercher le poisson et qu'il n'avait rien trouvé. Mais le fait d'avoir laissé Jésus utiliser sa barque, pas pour n'importe quoi, mais Jésus a utilisé sa barque pour enseigner à des gens qui étaient assoiffés, à des gens qui étaient désespérés. Jésus a utilisé sa barque, son moyen de subsistance, non seulement sa barque, mais aussi son temps. Et pour que Jésus l'ait fait, il fallait que Simon puisse négocier. Jésus n'a pas promis de l'argent à Simon. Non. Est-ce qu'ils se connaissaient avant? Ce n'est pas écrit là. Mais le fait de supplier quelqu'un signifie qu'ils ne se connaissaient pas. Parce que s'ils étaient des amis, il aurait simplement dit à Simon, est-ce que tu peux m'accompagner faire cette mission? Mais on a dit, il pria. Donc il vient dans la vie de quelqu'un. Il te trouve en difficulté. Il a envie de te bénir. Mais il veut d'abord t'utiliser. Il va utiliser ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Simon avait une barque. C'était ça, sa vie. C'était ça, son avenir. C'était ça, son moyen de subsistance sur cette terre.
Cette barque, c'était sa richesse. Il ne savait pas faire autre chose que de pêcher. Et c'est exactement ce que Dieu voulait utiliser. Dieu voulait que Simon fixe ses yeux vers le Seigneur et non vers ses propres forces. Parce que toute la nuit, il avait péché, il n'avait rien reçu. Et le fait d'avoir accepté de négocier avec Jésus, non seulement qu'il a accepté de négocier, mais il a donné l'autorisation à Jésus d'utiliser ce qu'il avait de plus cher, sa barque et son temps. Parce que le fait de s'éloigner, tout le temps que Jésus a prêché, c'est du temps. On nous dit que le temps, c'est de l'argent. Il pouvait peut-être repartir, chercher du poisson, mais il a accepté de perdre son temps à regarder Jésus parler à des foules, parce que Jésus voulait faire du bien à des gens. Et le Seigneur m'a dit, c'est ce que j'aimerais faire avec tous mes disciples. Lorsque tu rencontres Jésus, il négocie avec toi. Est-ce que je peux t'utiliser ou pas? Est-ce que je peux utiliser ce que tu as ou pas? Est-ce que je peux utiliser ton argent? Est-ce que je peux utiliser tes richesses? Est-ce que je peux utiliser ta vie? Est-ce que je peux utiliser ta maison? Pas seulement pour toi, mais pour faire du bien aux autres. Parce qu'il y a une foule là. Il y a des gens qui veulent que je leur fasse du bien. Et je veux passer par toi. Et si tu négocies, c'est pas gratuit. Parce que après que Jésus ait parlé, Jésus lui a dit, repars, va pêcher. Simon-Pierre lui dit, on a passé toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sous ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et le fait qu'il a laissé Dieu utiliser son bien, sa richesse et son temps, Dieu l'a rémunéré. Dieu lui a donné un salaire au centuple. La pêche était tellement miraculeuse que Simon-Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ont abandonné la pêche pour suivre Jésus. Le Seigneur m'a dit, c'est ce que j'aimerais faire avec chacun de mes disciples. Lorsque je viens dans ta vie, il y a des choses que je veux utiliser. Est-ce que tu me donneras la permission de les utiliser? Est-ce que tu me donneras accès à ce que tu as de plus cher? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as de plus cher. Est-ce que c'est ton travail? Mais il faut que tu saches que tu peux perdre un jour ton travail. Est-ce que ce sont tes enfants? Un jour, tu peux les perdre. Est-ce que c'est ton mariage, ton mari? Il n'est pas éternel. Est-ce que c'est ta maison? Un jour, elle peut s'écrouler. Peut-être que c'est ce que Dieu te demande, comme avec Abraham. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Dieu ne te prendra pas ce que tu aimes. Dieu veut juste te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu es capable de donner cette chose-là, qui est ta source de subsistance, cette chose-là qui est ton gagne-pain? Cette chose-là, quand tu dors la nuit, tu penses demain comment je ferai avec les filets, avec les passants. J'ai pris de l'argent des gens, il faut que je rembourse, j'ai des dettes à payer. Et Dieu te dit qu'il veut utiliser cela pour sa gloire, pas seulement pour toi, mais il va d'abord le faire pour les autres. Et lorsque tu donneras la permission d'agir dans ta vie pour faire du bien aux autres, à ce moment-là, il va te bénir au centuple. Les autres n'ont reçu que la parole. Simon a reçu et la parole et le poisson. Il a reçu et la parole et la bénédiction. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné hier. Il m'a dit de la même façon que j'ai fait cette pêche miraculeuse. C'est ce que j'aimerais faire avec chacun d'entre vous. Si vous me donnez l'occasion, la permission et l'opportunité de travailler non seulement avec vous, mais avec ce que vous avez. Et il ne prendra pas n'importe quoi. Il te demandera quelque chose que tu portes à cœur, que tu tiens à cœur. C'est pour ça que c'est mieux de ne rien aimer du tout. Parce que Dieu te demandera de lui donner cette chose-là que tu aimes. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui prend la place de Dieu, Dieu te le demandera. C'est mieux que tu n'aimes pas autre chose plus que Dieu. Parce que cette chose-là que tu aimes, c'est cette chose-là que Dieu va te demander de sacrifier. Est-ce que tu pourras sacrifier cette chose-là?
Est-ce que tu pourras la sacrifier? Ton compte en banque, ton ménage, ton corps, ta beauté, ton aisance, tes richesses, ta maison. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui compte pour toi? Et c'est cette chose-là qui compte pour toi que Dieu te demandera d'abandonner. Parce qu'il veut prendre la première place. Pas pour te blesser, pas pour te perdre, mais pour te gagner. Parce que lorsqu'il viendra dans ta vie, c'est plus pour que tu reviennes au bord du lac avec quelques poissons, mais c'est pour que tu reviennes avec des filets pleins de poissons, remplis de poissons, à telle enseigne que ta barque, elle va même couler. C'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et la première des choses qui est importante, c'est notre vie. L'homme est tellement fier de son moi. Nous avons tous un orgueil personnel et Dieu veut briser cet orgueil-là. Dieu a brisé mon orgueil. Dieu m'a écrasé. Dieu m'a anéanti. Dieu m'a dépouillé. Je suis une femme dépouillée. Et là où je suis, je ne compte que sur Dieu. Je ne lui fais que confiance. Je ne suis forte en rien. Je n'ai aucune puissance. Ils m'ont pris mon père. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon travail. Surtout mon ménage. Je n'en ai presque pas. Mes enfants sont menacés. De tout. Je passe des nuits blanches. Je prie à genoux. Le Seigneur m'a brisé. Je n'ai plus rien. Je ne fais plus confiance en rien sur cette terre. Je ne m'accroche plus en rien parce que toutes les choses sur lesquelles je m'accrochais m'ont abandonné. Il y a encore de cela quelques mois, je parlais avec fierté. Ah, j'ai ma mère. Je vais appeler ma mère. Aujourd'hui, je ne peux plus formuler cette phrase-là parce que je n'en ai plus. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Peut-être que toi, tu en as encore. Rends grâce au Seigneur pour cela. Ma fille est tombée malade devant moi. Elle vomissait comme je ne sais pas quoi. J'étais incapable d'arrêter ses vomissements. J'étais incapable. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas, tu es en train de me prendre tout ce que j'ai. Tu me prends tout. J'ai dit, je t'ai sacrifié ces enfants. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont les tiens. Je n'ai plus rien sur cette terre. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout. J'ai dit, Seigneur, je ne dépends que de toi. Et si tu veux que je meure, ça va se passer comme tu voudras. Si tu veux que les hommes se moquent de moi, si tu veux que j'aille sur les réseaux sociaux, que je leur dise que je suis allée à l'hôpital, alors que je leur ai dit que tu es un Dieu qui délivre, qui guérit et qui restaure. J'ai dit, Seigneur, c'est comme tu veux. J'ai dit, c'est toi qui es Dieu, tu fais comme tu veux. Ce corps que j'ai, c'est toi qui me l'as donné, ça t'appartient. Je n'ai rien. Tu l'as dit, je n'ai rien d'autre que toi. Et si tu m'abandonnes, les hommes ne se moqueront pas de moi, mais ils vont se moquer de toi parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. J'ai parlé de ce que Jésus fait dans ma vie. J'ai parlé de ce qu'il m'a promis. J'ai dit, ils vont se moquer de moi. Fais de moi ce que tu veux. Je n'ai plus rien d'autre que Jésus. Comme Simon-Pierre. Je suis prête à tout abandonner. À suivre Jésus. Parce que la pêche miraculeuse, sans Jésus, on ne peut pas la faire. Que Dieu utilise ma vie, que Dieu utilise mon énergie, que Dieu utilise mon temps, comme il a utilisé la barque de Simon-Pierre, afin de parler aux autres, afin de faire du bien à cette foule au bord de ce lac qui ont des vies stagnantes, les choses n'avancent pas. C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies.
est-ce que nous lui donnons la permission de le faire? Est-ce que tu permets à Dieu de t'utiliser, non seulement toi, mais aussi ta barque, ton moyen de subsistance, ton gagne-pain, ta fierté, ton honneur sur cette terre? Est-ce que tu es prêt à sacrifier cela juste un moment? Dieu ne te le prendra pas définitivement. Il va te le prendre un moment seulement. Avec Abraham, c'est pendant 3 jours. Abraham, jusqu'au moment. Avec Abraham, c'était 3 jours. Il a marché 3 jours avec son fils, sachant qu'il allait offrir son fils à Dieu. Il a fait 3 jours de deuil. Au fond de lui, il était sûrement en train de pleurer. Mais il ne savait pas que là-haut sur la montagne, les choses allaient changer. Les choses changent sur la montagne. Jésus est resté là 3 heures souffrir à la croix. Finalement, il est mort. Il est resté dans le séjour des morts pendant 3 jours. Et à l'aube du 3e jour, il est ressuscité. Tu passes des moments difficiles, moi aussi. Mais je suis sûre que cette souffrance-là ne saurait être comparée à la gloire à venir. Cette souffrance est juste pour un petit moment. C'est pour 3 jours seulement. Pour 3 semaines. C'est pour 3 mois. C'est peut-être pour 3 ans. La 4e année, tu seras libre. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'aimerais que tu le dises avec moi. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon temps, je te donne ma barque, parce que je sais qu'au-delà de ce que tu me demandes de faire aujourd'hui, il y aura un miracle qui va se produire. Il y aura une pêche miraculeuse. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu vas me faire voir, qui me poussera d'abandonner même cette chose qui était ma fierté et de te suivre pour rien. Ils ont abandonné leur travail pour suivre le fils d'un charpentier qui n'avait même pas de travail, qui n'avait même pas de maison. Ils ont suivi cet homme qui n'avait pas de maison, il n'avait pas de domicile, il n'avait pas de travail, il n'avait rien à leur garantir. Que le Seigneur touche nos cœurs, afin que nous puissions voir au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Que le Seigneur touche mon cœur, afin que je vois au-delà de ce que l'œil humain peut voir, qu'il continue à me fortifier, qu'il continue à combattre pour moi, parce que je n'ai que lui. Dis-lui, Seigneur, je te donne toute ma vie. La vie que j'ai, c'est toi qui me l'as donnée. Cette barque-là que j'utilise pour aller pêcher du poisson, c'est toi qui m'as donné les moyens de m'acheter cette barque. Tout le temps que je passe dans le lac ou à la mer pour chercher du poisson, c'est toi qui subviens à mes besoins. C'est toi qui t'occupes de ma maison quand je vais te chercher du pain. C'est toi, Seigneur. Hier soir, j'étais en train de l'adorer. J'ai fait 3 jours avec un enfant malade. Le Seigneur m'a dit, prie, continue de prier. C'est ce que j'ai fait. Et hier, quand je l'adorais, je me suis dit, Seigneur, si c'était arrivé pendant que j'étais en déplacement, qu'est-ce qui allait se passer? Si c'était arrivé pendant que j'étais en déplacement, les gens allaient l'emmener à l'hôpital. J'étais en déplacement. Je suis restée 3 semaines hors de la maison. Et si la maladie avait frappé dans ma maison pendant que je n'étais pas là, des gens allaient l'amener à l'hôpital. Et qu'est-ce qui allait se passer à l'hôpital? Pendant que j'étais allée enterrer celle qui m'a mise au monde, on allait me dire que ta fille est gravement malade. J'allais ressembler à quoi? À quoi j'allais ressembler? J'allais devenir folle. J'allais devenir folle. Comment j'allais faire? Je suis en train de pleurer ma mère. Je suis en train de pleurer ma mère. Et qu'on m'appelle au téléphone pour me dire, ta fille est gravement malade. Qu'est-ce que j'allais faire? Oh Jésus! Qu'est-ce que j'allais faire? Il a attendu que je revienne pour que je puisse passer cette seconde épreuve, cette énième épreuve. Il a attendu que je vienne, que je sois là moi-même. Parce que si j'étais loin,
J'allais être affaiblie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'allais être faible. J'allais me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Jésus-Christ est bon. J'ai passé 3 jours dans la détresse. Mais je suis venue lui dire merci. Parce qu'il a su arranger les choses. Chaque chose en son temps. Il m'a laissé au monde. Il m'a laissé enterrer celle qui m'a mise au monde. Je suis revenue. Il y avait un problème d'inondation. Il fallait que je gère tout ça. Il m'a laissé finir de gérer tout ça. Et l'enfant est tombé malade. Il m'a donné l'opportunité d'être à côté de l'enfant, d'intercéder et de prier et de suivre l'enfant personnellement. Lui qui est le médecin des médecins. Et je t'invite à lui donner du crédit. Je t'invite à lui faire une place, même pas à lui faire une place, à lui donner toute la place qu'il mérite. Il est bon. C'est une épreuve, c'est vrai, mais ça s'est passé au bon moment. J'étais de retour à la maison. Que le Seigneur assiste et fortifie toutes les mamans qui ont des enfants malades. Que le Seigneur assiste et fortifie toutes les personnes qui sont en train de prier pour la guérison d'un proche. Et au nom de Jésus, je prie que cette personne qui souffre puisse recevoir sa guérison maintenant par la puissance glorieuse, destructrice du nom de Jésus-Christ. Que tout démon, que tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, tout esprit d'occultisme, tout esprit de destruction puisse fléchir ses genoux devant la grandeur, devant la puissance et devant la majesté du nom de Jésus. Que toute maladie fléchisse les genoux maintenant au son de ma voix. Que le Seigneur apporte le salut dans ta maison. Que le Seigneur apporte la guérison, la vie éternelle, la joie, la paix, la richesse dans nos maisons. C'est difficile, mais nous allons continuer à lui faire confiance. Parce que lui seul, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le consommateur de notre foi. À Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne pour les siècles des siècles dans ma vie. Amen.